Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao! Vous venez de suivre, la personne que vous venez d'écouter est bel et bien Lady Sonia. Vous avez vu ses propos, les mêmes propos qu'elle avait depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, sont les mêmes propos qu'elle tient. Une victimisation. Et dans sa victimisation, ce que moi je crains, c'est de faire venir toujours la parole de Dieu, de faire venir à toujours le nom de Dieu, parce qu'elle craint son Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu ne met pas toujours Dieu dans toutes ces bêtises-là, excusez-moi du terme, que tu fais. Arrête. Tu nous as dit sur un plateau, sur le plateau de la télé, tu as juré là-bas encore sur ta religion, que tu ne connaissais pas la dame et que tu ne regardais pas ces vidéos, que vous n'avez pas eu de conversation. Là-bas encore, tu nous as dit sur ma religion, sur mon Dieu. Aujourd'hui, tu viens encore, tu mets ta main. Que Dieu, si je dis qu'on a parlé maintenant tu nous donnes les détails. Ou toi, tu étais sur un plateau où tu as juré que tu ne connaissais pas la dame. À un moment, quand est-ce que nous, on doit te croire? Et quand on va parler comme ça, les gens vont dire, vous en voulez à Lady Sonia. Personne n'en veut à Lady Sonia. Moi, je ne fais pas parce que je veux défendre Coach Amonchik, non. Ce n'est pas une fête de défendre Coach Amonchik. Le fait ici, c'est de dénoncer le comportement d'une dame qui se dit grande dame, mais qui n'est pas sage dans la tête. Elle ne pense qu'à elle seule, c'est-à-dire elle est tellement égocentrique. Elle pense, c'est-à-dire que c'est elle qui est le centre. Même quand elle vient demander pardon, elle va dire après, oui, je fais ça parce que tellement elle pense que c'est elle qui doit être toujours au centre de tout. C'est ça son problème. C'est ça son problème. Ce n'est pas le coaching. Elle fait du bon coaching. Elle fait du bon coaching. Elle aide les femmes au développement personnel. Personne ne peut venir questionner le coaching de cette dame. Arrêtez si c'est le coaching. Personne ne peut questionner le travail que cette dame fait à d'autres femmes. Personne ne peut le faire parce qu'elle a démontré, il y a des témoignages. Donc, on ne peut pas venir déconstruire et enlever tout le travail qu'elle a fait. Elle a fait du bon travail. Et peut-être qu'elle fait du bon travail. Mais elle-même, vous savez, souvent il y a des personnes qui peuvent être bons. C'est-à-dire, les conseils là, aider les autres, mais elle-même là, elle ne peut pas s'aider. Elle-même, elle a besoin aussi de coaching. C'est-à-dire, elle peut coacher les autres, essayer de les donner, mais elle-même là, les mêmes conseils, les mêmes choses qu'elle vous dit là, elle ne peut pas appliquer ça à sa propre vie. C'est ça son problème. Les mêmes conseils qu'elle vous donne, pardonnez. Si quelqu'un te dit quelque chose dans la vie, il faut lui parler. Il faut lui dire ça. Dieu est comme ça, Dieu est bon. Mais toi, tu viens nous dire que la coach Amonchik a dit, la grande dame là, et toi, ça t'a fait mal. En tant que coach, en tant que grande dame, en tant que développement personnel, qu'est-ce qu'on nous dit? La communication. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tu as déjà parlé avec cette dame. Vous avez eu une bonne conversation. Vous avez déjà eu une très bonne conversation. Tu es une coach. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le téléphone et on dit, ma soeur, la fois passée, on a tellement bien parlé. Mais le post que tu as fait, j'ai l'impression que tu parles de grande dame, c'est moi, parce que les gens sur mes commentaires et tout, et comme toi et moi, tu es ma soeur, on a déjà parlé, je voudrais que tu clarifies ça, parce que ça m'affecte. Elle va te dire ce qu'elle pense. Vous allez communiquer, vous allez vous comprendre, et puis c'est fini. Mais toi, en tant que coach, tu as gardé ça au fond de toi, et maintenant, tu fais la bagarre avec la dame. Jusqu'aujourd'hui que tu viens nous dire ça, pendant que tu as ça dans ton corps, dans ton cœur, plus de 3 ans. Toi-même qui coaches les femmes, toi qui coaches les femmes de ne pas faire ça, c'est toi qui fais ça, en tant que coach. Toi-même qui coaches les femmes, à faire ça, c'est toi qui fais ça.
Et aujourd'hui, tu ne veux pas encore prendre conscience de ce que tu fais. Tu viens encore pour te victimiser. Moi, pardon, je t'ai pardonné, il faut me pardonner. Moi, je reste dans mon coin. Tu es jalouse. On va se dire les choses. Moi, tu es jalouse. Cette jalousie t'amène à avoir des comportements que tu as. Tu dis que tu n'es pas jalouse, mais tu es jalouse. C'est comme quelqu'un qui voit. C'est comme quelqu'un. Une personne qui est amoureuse d'une personne, mais elle ne veut pas admettre qu'elle est amoureuse. On va dire, hey, tu aimes cette personne-là. Moi, je ne l'aime pas. Mais dès qu'elle attend la voix de la personne, elle tremble. Dès que la personne dit, je veux ça, elle donne. Mais quand on va lui demander, non, je ne l'aime pas. Mais ton comportement est le contraire de ce que tu dis. C'est ça, c'est simple. Nous-mêmes dans la vie, souvent on dit, oh, cette personne-là ne me dit rien. La personne-là ne te dit rien. Mais quand la personne est devant toi, tu trembles. Quand la personne ouvre ta bouche, tu changes, ton attitude change, tes yeux deviennent d'un truc. Mais quand on va te demander, tu vas dire non, elle ne me dit rien. Pourtant, on voit l'attitude envers ça, on voit ça. Mais toi, tu refuses d'accepter. Et c'est ça qui te manque. En tant que coach, toi-même, tu devais le savoir parce que ce que je suis en train de te dire, tu le sais. Ce que je dis là, tu l'as appris ça dans ton coaching. Donc, je ne dis rien que toi, tu ne sais pas. Mais toi-même, tu ne peux pas appliquer sur ta propre vie. C'est-à-dire que tu n'es même pas forte, assez forte pour battre cet ego-là, ce démon qui te fatigue là. Tu n'as pas encore conquéri, c'est-à-dire ce démon-là de jalousie et d'ego qui te prend là. C'est ce démon-là que tu es en train de battre dans ta tête. C'est ça. Bonsoir, Corolet. Je vois Corolet. Bonsoir, Corolet. C'est ça qui te fatigue. Tu viens faire une vidéo, genre pour dire que la coach Amon Chic a juré de ne plus encore t'insulter. Et donc, quand elle est sortie pour dire, il y a une grande dame, elle n'a pas dit ton nom. Elle n'a pas dit ton nom. Tu t'es senti indexé. Pourtant, elle n'a pas dit ton nom. Mais en te sentant indexé, toi, tu n'as pas pris ton téléphone pour contacter la femme et puis lui dire, je me sens indexé. Pourtant, tu as juré que tu n'allais jamais m'insulter. Donc, toi, tu sors aujourd'hui pour nous dire que nous, c'est-à-dire que nous, on n'a qu'à sortir encore ce coach Amon Chic parce qu'elle t'a juré qu'elle n'allait pas t'insulter et elle est venue t'insulter devant tout le monde. Donc, pour ça, toi, tu l'as bloqué et tu as eu ce comportement jusqu'à aujourd'hui. Et tu veux que nous, conscients, éduqués, qui ont la tête, on s'assoit et puis on dit, oh, on a pitié de cette femme. Moi, je ne peux pas le faire. Je suis désolé, je n'ai pas pitié. Parce que tu n'as pas pitié de toi-même. Quand tu viens et tu te victimises comme ça, dans le sens encore une fois de plus, de culpabiliser Coach Amon Chic, au lieu de venir faire la paix, tu viens te dédouaner en jetant Coach Amon Chic sur le bus. Pour que les gens viennent dire, ah, donc Coach n'était pas sincère. Elle a promis à cette dame de ne pas l'insulter. Elle l'a insulté. Elle a indirectement impliqué cette femme dans ça. Et dans ça, tu veux qu'on s'asseye pour dire, il faut qu'on vous réconcilie. Quand Coach va faire sa sortie, elle va donner sa part de vérité. Ça va partir encore comme ça. Et toi, tu viens t'asseoir aujourd'hui pour nous dire des choses. Je vois Tapsobena 6 dit, pour dire vrai, Coach Amon Chic se prend trop la tête. C'est vous qui avez un petit esprit. Parce que quand vous dites que Coach Amon Chic se prend trop la tête, c'est possible. Parce que la Starmania peut-être. Mais est-ce que de se prendre la tête là, vous avez vu Coach Amon Chic s'occuper de la vie privée de quelqu'un?
Vous avez vu Coach Amonchik sortir, s'occuper de tout ce qui se passe. Elle est dans son monde à elle, avec ses abonnés. Elle ne rentre pas, elle n'insulte pas les gens. Donc, si elle prend sa tête avec elle et ses abonnés, c'est elle et ses abonnés. Vous ne la voyez pas venir se mettre qu'elle est supérieure à quelqu'un. Si elle-même, elle ne dit pas qu'elle est la KLMP, qui va lui dire qu'elle est KLMP? Ce que Coach Amonchik est en train de montrer, c'est la confiance en soi. Ce que chaque Coach Amonchik est venu démontrer, elle est venue démontrer quelque chose sur les réseaux sociaux que beaucoup de personnes refusent d'accepter. Une personne qui s'est arrêtée au niveau premier ou bac, qui n'a pas fait de coaching, qui est venu révolutionner le coaching, qui est aujourd'hui en concurrence, ou bien qu'on met en deux, avec une qui a fait toutes les études qu'il faut pour coaching, qui parle anglais, qui fait tout bien. C'est les deux qu'on met aujourd'hui pour dire qui est bon ou qui est un truc. Vous ne trouvez pas qu'ici, c'est celle qui est plus éduquée, quand on dit plus éduquée, celle qui a fait les études, celle qui a eu plus d'expérience, qui devait avoir plus de sagesse avec l'autre. Mais aujourd'hui, vous allez venir pour donner des excuses à celle qui devait avoir plus de sagesse. Lady Sonia n'est pas sage. Elle n'est pas sage. Elle a un mauvais fond. Elle a un mauvais comportement. C'est ça le problème. Quand elle vient dire dans son live, les Sénégalais se battaient dans mon live, c'est pourquoi je dis, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Elle-même, elle savait déjà qu'il y avait un incident entre coach et les Sénégalais. Il n'y a pas quelqu'un qui est sur les réseaux qui n'avait pas entendu, surtout elle, c'est son domaine. Elle ne pouvait pas dire qu'elle n'a pas entendu. Et pourquoi elle a débloqué Coach Amonchik quand il y avait ces instants-là et qu'elle ne peut pas dire qu'elle ne savait pas. Parce que Coach Amonchik nous a dit même qu'elle a débloqué. Donc, elle ne peut pas venir s'asseoir qu'elle n'était pas au courant de tout ce qui se passait entre le Sénégal et la coach. Mais maintenant, elle va s'asseoir pour dire, moi j'aime le Sénégal. Même si tu aimais le Sénégal, la sagesse devait te dire, ce n'est pas le bon moment de parler parce qu'il y a une coach qui est déjà en palabre avec les Sénégalais. Et moi, si je dis ça, ça va être mal pris, même si je suis sincère. La sagesse devait te dire, ce n'est pas le moment de parler. Je vais laisser quand ça va se calmer, je vais venir les calmer. C'est ce que la sagesse devait te dire. Mais toi, tu as refusé sur place, tu as voulu donner ton opinion dans le sens de venir encore rentrer dans le truc et tu refuses d'accepter que tu es venu pour rentrer. Tu es venu pour rentrer. Il n'y avait pas de Sénégalais qui se battaient dans ton commentaire. C'est faux. On a la capture. On a la capture. Il n'y avait pas. Ou bien ce n'est pas comme ce que tu es en train de dire. Et toi-même, tu sais que les Sénégalais étaient... Tu t'es même pas dit pourquoi les Sénégalais sont en train de se battre en comment, si c'est vrai. Pourquoi tous ces Sénégalais sont venus sur ma page? Tu ne t'es pas posé la question? Donc, tu as tous ces Sénégalais-là qui sont venus sur ta page, tu ne te poses pas la question pour savoir, mais pourquoi il y a tous ces Sénégalais? Ce n'est pas d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas posé cette question. Tu ne t'es pas dit, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Non, tu les as vus en commentaire, tout d'un coup, fou, tu les as parlé. Comme si tu ne savais pas ce qu'il y avait. Ou bien tu ne te renseignes pas pour savoir pourquoi il y a autant de Sénégalais 2 jours qui sont là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ils ont pas là avec Coach Amonchik. Tu savais tout ça? Pourquoi tu viens nous dire maintenant que tu ne savais pas? Tu savais tout ça? Maintenant, tu sors aujourd'hui pour nous faire croire que... Maintenant, aujourd'hui, tu sors pour nous faire croire que... Hein? Tu nous ramènes maintenant, depuis que toi et Coach Amonchik, vous avez fait une conversation. Donc, Coach Amonchik ne nous a pas menti. Elle nous a dit que vous avez eu une longue conversation. Quand toi, tu as dit que tu ne la connais pas, que vous avez parlé brièvement. Mais en ce moment encore, tu disais le nom de Dieu. Tu vois, la personne qui a la crainte de Dieu n'invoque pas le nom de Dieu comme tu le fais. C'est très dangereux. C'est ce qui, moi, me travaille avec certains religieux qui n'ont même pas peur de toujours invoquer le nom de Dieu. C'est-à-dire qu'eux, ils sont partis étudier tellement la Bible, étudier tellement la religion qu'eux-mêmes, ils n'ont plus la crainte de Dieu. Nous qui ne sommes pas autant, qui ne sommes pas autant religieux, qui ne font pas autant ça, nous-mêmes, on a plus peur de Dieu que vous qui connaissez Dieu.
Vous qui dites que vous connaissez Dieu plus que nous parce que vous avez fait les études, hautes études, tu es femme de pasteur. C'est vous qui faites des comportements de quelqu'un qui n'a pas peur de Dieu. Et nous autres qui sommes en train de faire des péchés et en train de dire tout ce que Dieu a dit de ne pas faire, nous on fait, puis mais on a peur toujours. Mais vous qui connaissez tout ça, là, c'est vous qui venez vous asseoir toujours, gâter le nom de Dieu. Toujours tu es dans le problème, c'est toi qui vas amener le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oh, tout ce que je prie. Oh, c'est tout ce que ma religion. Tu caches quelque chose. Maintenant, je vais ouvrir le micro pour cette partie avant de partir pour l'autre chapitre. Il y a un autre chapitre, c'est ce que je voulais dire. Vous avez vu les audios. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter? Les invitations, montez me dire ce que vous pensez. Faites vos invitations. Faites vos invitations. Venez me dire ce que vous pensez. Vous n'êtes pas obligé d'être en accord avec moi. Hein. Vous n'êtes pas obligé de dire, moi, je suis d'accord. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. Faites vos trucs. Allô? Bonjour, JM. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue au JM Talk, la factualité. C'est les nouvelles du village spécial week-end 360 degrés. C'est Mamie Caviar. Mamie Caviar, c'est comment? Ça va. Dieu fait grâce. Le village Ben, t'écoute. écoute, oui, je vais. Tu peux pas savoir comment j'en ai plein. Elle me sort de partout, cette dame. Je suis vraiment désolée parce que c'est une fougre. C'est une femme qui est. Je l'ai dit, mais elle est jalouse. Elle est méchante. Elle est hypocrite. Elle est fougre. Elle est tout. Voilà. Tout son problème, si ça ne tenait qu'à elle seule, il ne doit pas avoir une autre coach. C'est elle. Point barre. Malheureusement pour elle, il y a une qui est sortie de nulle part, qui n'a pas fait d'études de coaching, qui n'a rien fait et qui l'a dépassé. Sinon, franchement, où est son problème? Tu sors, tu dis que c'est pour ce que faut pas insulter les Sénégalais. Il faut pas faire ceci. Et qu'elle est tellement intelligente. Elle est tellement intelligente, JM, qu'elle ne peut pas aller jeter. Je dis jeter son argent dans ces choses-là. Elle est méprisante à la rigueur. Parce que quand on entend même jeter de l'argent, c'est méprisant. Alors que toi, tu fais des lives, Lady Sonia, tu fais des lives. Et donc ceux qui viennent te donner des cadeaux, ils sont bêtes alors, ils sont pas intelligents. Et nous autres qui avons donné des cadeaux à House of Challenge, nous sommes bêtes, nous ne sommes pas intelligents. Mais tu es tellement intelligente, ma chérie. Tu es tellement intelligente que tu n'as même pas pu supporter le Congolais qui était en train de crier pour Goma. Mais le Togolais qui a gagné, il est tellement intelligent, lui, qu'il a sorti 1 million pour Goma. Mais qu'est-ce que tu as fait? Il fallait la fermer, il fallait pas sortir. Et en plus, tu sors cette news ce matin pour venir te répéter. Mais il fallait pas sortir. Et en plus, tu sors cette news ce matin pour venir te répéter. Voilà. Tu es sorti ce matin, elle s'est répétée en longueur. Ah, attendez, désolé. Oh On là va la là. muter. Et Marie, mute-toi. Ou bien je la déconnecte. Elle va revenir. Désolé, mamie, vas-y. Elle s'est mutée, elle s'est répétée sans arrêt. Même son live qu'elle a fait les dernières heures, là, c'était encore vide, de chez vide. Je suis désolée, JM, c'est là, tu me vois rarement énervée J'ai comme ça. même pas vu son live. Elle a fait un autre live tout à l'heure. Mais non, c'est ce qu'elle a sorti, là. Elle est ressortie, là. Oui, c'est ça. C'est vide de chez vide. Elle est venue se victimiser encore. Il fallait te taire. Je ne sais pas ce que tu as mangé, je ne sais pas si tu as pleuré ou tu as crié, tu es sauté avec une voix de crapaud pour nous taper les tympans ici. Ah, les sous-titres, comme dit ma Chocobi, style biche. Faut nous laisser un peu. Elle m'énerve, elle nous sort de partout, cette femme. Elle est simplement jalouse. Moi, c'est ça, c'est la jalousie. Je me ferme et je descends. Merci beaucoup. Ok, merci, mamie. Tu peux remonter à n'importe quel moment. Merci. Sylvie, Mana Chorbi. Sylvie, vas-y. Sylvie, tu es là? Sylvie, vas-y. Sylvie, tu es là? Ok. On va aller. Sylvie, vas-y, on t'entend. Ok, Sylvie, en attendant que Sylvie ne revienne, est-ce que nous n'allons pas prendre juste une pause d'une minute? On prend juste la pause d'une minute. D'accord? On va prendre les pauses d'une minute. Il faut que je m'organise avec...
Ce que je cherche. Stilby va venir tout à l'heure. On y va avec la pause. Vous êtes bien au GM Talk, la Factualité, la chaîne novatrice. Merci pour votre soutien et fidélité. Allez, merci à tout le monde. Je ne sais pas si Stilby est de retour. Stilby, tu es là. Vous pouvez faire votre demande et vous n'êtes pas obligé. J'aime la contradiction. J'aime ceux qui ne sont pas d'accord aussi. Voilà. J'ai vu Tapsobene 6 qui est beaucoup en commentaire. Donc, qu'elle vienne me dire en haut ce qu'elle pense et puis on va dire. On va aller avec. J'ai pris une demande tout à l'heure. Kakpo est là. C'est Kakpo, c'est ça? Vous avez fait votre demande? Ok, elle n'a pas fait la demande. Stilby, tu es là? Ok, je vais te faire descendre Stilby. Peut-être qu'elle n'a pas su, elle n'a pas fait sa demande. Donc, c'est ce que moi j'ai à dire. Si vous voulez monter, montez et puis me dire ce que vous pensez. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Je vous ai montré les captures et je vous ai fait comprendre que la bonne dame a des problèmes. Ok, Reine Mousso dit qu'elle doit monter. Reine Mousso, je t'envoie une invitation. Monte alors. Monte me dire ce que tu penses. Reine Mousso, je t'ai envoyé une invitation. Tu pourras monter, me dire ce que tu penses. Oh, Stilby, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, Reine Mousso est là. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, vous êtes bien au GM Talk, la factualité, et puis c'est l'émission, les nouvelles du village, 360 degrés, week-end spécial, et puis le sujet, vous voulez participer au sujet, donc le village vous écoute. Je veux d'abord me présenter. Je suis depuis le Congo-Brazzaville. Ok, d'accord. Au fait, je vais juste donner mon avis par rapport à vous et Ok, par rapport à allez-y. vos paroles. On vous entend pas, on vous entend pas très bien, mais allez-y quand même. Allez-y, on va passer, on dirait du bruit. Vous avez des écouteurs? Je l'enlève maintenant là. Ok, je crois que c'est ça qui fait qu'on vous entend pas très bien. Exprimer selon ma pensée à moi. Ok, et allez-y. selon mon chose. Bon, par rapport au coach, j'ai pas eu à suivre. Mais ce que je sais, la coach me dit Sonia, elle est bonne. Moi, selon moi, elle est bonne. Non, attendez, quand vous dites qu'elle est bonne, est-ce que c'est vous parlez de son coaching ou bien vous parlez de ce qui est arrivé? Parce qu'il faut faire la différence. Oui. Quand Ce vous... qui est arrivé aussi. Non, mais attendez, je veux comprendre quoi. Quand vous dites qu'elle est bonne, vous parlez de son coaching ou de son caractère qu'on le reproche? Bon, je parle de son coaching. Ok, Par on rapport est à son tous... caractère. Le coaching, on est tous d'accord, mais allez-y. Oui. Par rapport à son caractère, vous savez très bien, monsieur, bon, je dirais que côté star, lorsqu'il y a des matchs qui se jouent là, il y aura toujours des préférences. Il y aura toujours d'adversaires. Il y aura toujours des mésententes. Parce que vous savez très très bien, monsieur, cher papa, parce que lorsqu'il y a une personne... Non, vous pouvez dire JM. Vous pouvez dire JM. Allez-y, c'est JM. Allez-y. Oui, excusez, désolé. Non, il n'y a pas de problème. Lorsqu'il y a deux personnes qui font les mêmes choses, il y aura toujours des combats. Il y aura toujours des mésententes entre les deux parce que ce sont aussi appelés des coachs. Ce sont les coachs. Et toujours, il y aura toujours la jalousie. Il y aura toujours des caractères qui vont sortir toujours par rapport à l'autre. Ça là, ça doit toujours exister. Ça là, ça existe toujours. Et bon, ce qui me choque de plus, par rapport à des commentaires, je ne m'occupe pas. Et surtout les Ivoiriens, moi je parle souvent sur les Ivoiriens. Les commentaires d'Ivoiriens, je ne sais pas si parce que la côte, elle est ivoirienne ou pas. Mais là, attention, quand vous faites monter, mettez-vous, attendez, mettez-vous. Ok, allez-y. Il y a d'autres aussi.
Il y a d'autres aussi qui sont là uniquement pour encore tutoyer. Vous voyez la personne, elle aussi, elle est une personne, certes. Elle a mal agi, elle a mal fait. Moi-même, là, je suis congolaise. Elle aussi, elle est congolaise de mon pays. Elle est de Brazzaville. Je sais que la dame a mal fait. Mais là, c'est comme si c'est son image à elle qu'on veut de gâcher, alors d'arranger, de la parler, de parler de Lady Sonia. Mais là, vous êtes en train de l'insulter. Elle est mauvaise, elle est comme... Mais non. Moi, de mon côté, vraiment, c'est pas ça. On devrait juste parler que non, la dame a mal fait, la dame a mal agi. Elle est hypocrite, elle est... Mais non. Moi, vraiment, ça m'a pas plu, hein. Sérieux. C'est pas bien. C'est pas bien. D'accord, je n'ai pas dit... ok, mais hypocrite, c'est ce que je pense et j'ai dit qu'elle est jalouse. Et c'est ce que je pense. Je n'ai pas insulté. C'est une caractérisation. Je pense qu'elle est hypocrite et qu'elle est jalouse. Ça, c'est pas des injures? Ou bien? Bon, chacun voit chacun l'autre là, n'a qu'à penser de la manière, sinon on n'aurait pas à l'insulter, hein. Mais je n'ai pas Sérieux, hein. insulté. J'ai dit qu'elle est jalouse et puis elle est hypocrite. Est-ce que c'est des injures? C'est pas des injures? Ou bien? Je suis en train de qualifier le comportement qu'elle fait. Et c'est le comportement que je dénonce. Donc, je suis désolé si vous n'êtes pas d'accord sur ce que je dis. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je trouve qu'elle est jalouse et qu'elle est hypocrite. Parce que, et je l'ai démontré. Chacun part de cœur ouvert, sinon chacun aussi a son avis sur ça, hein. Sinon, Mais oui, bon. mais on n'est pas parfaite, hein. Il n'y a aucune personne qui est parfaite. Même moi aussi, si j'ai un comportement qui n'est pas bon, les gens vont me le dire. Donc, c'est pas pour autant que je vais dire que ces gens sont méchants, ils m'insultent. C'est ce qu'ils ont constaté, qu'ils me disent. Donc, personne n'est parfait. Donc, elle accepte qu'elle n'est pas parfaite et puis accepter ce qu'on lui reproche et puis essayer de changer. Et ce que vous dites, et ce qui est désolant, vous parlez d'une coach. Pour moi, une coach a un standard, c'est-à-dire qu'elle a une manière de voir qui est un peu différente. Parce elle a eu la chance de coacher, de changer la vie de d'autres femmes, mais elle ne peut pas appliquer ça à sa propre vie. Et c'est ça qui est dommage. Voilà, je vous donne 30 secondes. Vous avez 30 secondes. Allez-y, Reine, 30 secondes pour conclure. D'accord, c'est compris, je peux descendre. Merci. Ok, d'accord, Reine. Merci pour ta participation. Passe une excellente journée. Bye bye. Merci, et moi à vous. Ok, bye bye. Ah, Reine, il y a deux reines. Reine encore, il y a une reine. Allez-y. Reine, vous êtes là? Oui. Bonjour, comment ça va? Bonjour, bonjour. Les nouvelles du village spécial. Allez-y, Bonsoir. le village. En tout cas, Bonsoir. de mon côté, c'est bonsoir, hein. Bonsoir. Ah oui, chez moi maintenant, c'est bonsoir. Le village vous écoute. C'est ça, c'est ça. Ben, je suis de près ce qui se passe là. Et ben, ce matin, je me suis réveillée, hier en fait, en quittant le travail, j'ai vu que la coach Lady Sonia avait posté une vidéo sur sa page. Bon, je savais même pas, c'était la rediffusion que j'ai vue en fait. J'ai vu la rediffusion et bon, à ma grande surprise, beaucoup de personnes disaient que la vidéo était supprimée de sa page. Vous voyez, donc bon, ça m'a quand même... Mais elle a vraiment supprimé la vidéo? Effectivement, la vidéo a été supprimée de sa page. Ah, nous on a déjà pris. Les gens ont envie de récupérer, voilà. Nous on a Les gens ont envie de récupérer et puis voilà quoi. Ben bon, je suis vraiment mitigée. Bon, pour te dire la vérité, c'est pas comme si je suis mitigée. Au début, vraiment, c'était vraiment carré dans ma tête que voilà, elle ne s'est pas bien comportée, elle n'a pas bien agi. Parce que depuis le début, je suis ça. Le fait que elle allait à la télé, elle a dit certaines choses, elle a renié en public, tout ça. Depuis le début, je suis en fait. Donc, bon, elle n'est pas... Ta connexion. Parce que je pense que ma connexion déconne. Ok, c'est revenu. Excusez-moi. Bon. Je suis en train de passer. C'est revenu, ça va? Oui, voilà. Ça va. C'est les bois là, excusez-moi. On te perd même. Je sais pas si vous m'entendez maintenant. On te perd, on va te reprendre tout à l'heure. On te perd. On comprend pas bien, hein? Ça grésille. On n'a pas de réserve pour le beurre.
On te prend tout à l'heure. En attendant que tu trouves une bonne zone. On y va avec Ok, ça va, ça Nina. va. Ok, c'est bon. Non, tu es toujours rouge. Désolé si je vous tutoie. Hein. Nina, vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Bonsoir. Ok, bonsoir Bonsoir, Nina, vous JM. êtes le JM Talk, la factualité, les nouvelles du village 360 C'est ça. degrés. Spécial Merci, week-end. merci vraiment. Le village vous écoute. Allez-y. Merci pour le boulot abattu par le village parce que j'ai pas vraiment suivi ce béret-là. Ah, Nina, je Et reconnais la voix maintenant, vas-y. voilà. J'ai pas vraiment suivi ce béret-là. J'étais concentré ailleurs, mais avec la factualité, j'ai pu avoir le résumé. Oh, merci. Mais bon, moi, personnellement, cette dame-là, il y a longtemps que je l'ai classée, personnellement, hein, personnellement. Et j'avais espéré vraiment qu'avec le temps, elle allait s'assagir et puis changer. C'est vrai, c'est une dame qui a été l'une des premières avec les histoires de coaching. Elle a vraiment impacté au début des réseaux sociaux des années 2011. Elle nous a tous impactés en tant que femmes, jeunes femmes au foyer. Yeah. Elle était venue avec un système, surtout en tant qu'ancienne femme de pasteur et tout ça. Elle avait révolutionné, c'était bien. Mais quand elle s'est retrouvée en face de d'autres jeunes femmes, coach aussi comme elle, on a l'impression qu'elle perd le réseau. Exactement, c'est ça. On a l'impression qu'elle perd le réseau et c'est ce que je trouve dommage. Pour quelqu'un qui dit qu'elle a fait des études, et c'est vrai, elle a fait des études, pour quelqu'un qui a un certain niveau, vraiment, et puis qui a un certain âge aussi, il faut le dire, mais même s'il y a une nouvelle génération qui sort, en tout cas, toi en tant que doyen, tu dois être zen. Exactement. Tu dois être zen. Et même quand tu n'es plus sur scène comme ça, mais ce sont les petits qui sont en train de prendre le dessus, et qu'il y a l'occasion pour que tu t'exprimes, tu t'imposes en tant que, comme on dit chez nous, la grando, la doyenne, la dangoro. Quand tu prends la parole, on sait que oui, voilà la doyenne du coaching. Sans invectiver quelqu'un, tu peux donner des conseils. Vraiment, les jeunes même vont te respecter. Mais elle est toujours dans les invectives. Elle est toujours dans des discussions qui n'ont pas sa place. Et surtout que le débat était entre coach Amonchik et puis une coach sénégalaise. Moi, je me demande comment elle s'est faite pour venir se retrouver là. Donc, vraiment, je trouve ça vraiment dommage. C'est pas la première fois que je l'interpelle. Je l'ai déjà interpellée elle-même directement sur ses vidéos. Qu'elle doit arrêter ça parce que la victimisation là, ça prend plus. Avec l'aide des réseaux sociaux là, ça prend plus. La victimisation ne prend pas. Toujours en train de se victimiser. Dans le milieu des Congolais, elle a réussi à faire ça. Parce que quand elle s'est victimisée en tant que femme de pasteur, devant les hommes de Dieu, qui la menaçaient, les hommes de Dieu ne veulent pas entendre son message parce qu'elle révolutionne, ça a pris. Mais aujourd'hui là, dans le nouveau blogging avec les autres, tes camarades femmes, ça prend pas. Avec les hommes, elle avait réussi ça. Mais avec les femmes, ça prend pas. Tu es femme, elles sont femmes. Tu es coach, elles sont coach. Ce que tu dis, elles savent le dire. Exactement. Donc, il faut apporter quelque chose de nouveau. Et puis, si tu ne peux pas apporter quelque chose de nouveau, reste à ta place de grande sœur, d'angro, de coach intellectuel. Tu restes à ta place. Il y a des trucs, même, on doit même pas entendre ton nom dedans. S'il faut pour cela que tu vois, les gens vont te sentir effacé, qu'on te sente effacé. Exactement. Mais au moins, quand on parle de toi, on ne se rappelle pas toujours des faux buzz, des trucs, on se rappelle pas de toi pour ça. Une fois même, il n'y a même pas 2 ans de cela, elle avait eu un buzz ou bien une dispute avec Coach Amonchik encore, où elle est venue se victimiser que les Ivoiriens ne l'aiment pas, elle est Ivoirienne, elle est née en Côte d'Ivoire, elle aime la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens l'ont invectivé, les Ivoiriens, jusqu'à ce que les Ivoiriens soient sortis. Ce que les Ivoiriens n'ont jamais fait pour lui dire on s'en fout de toi. Tu vois, moi je n'ai pas été à l'aise. Exactement. Mais elle est toujours en train de chercher à se victimiser. Et vraiment, si elle nous écoute, que moi, Nina Buni, je lui dis qu'elle arrête.
à son âge là, c'est pas propre. Parce que même coach Amon Chic là, d'ici on va dire 2026, 2027, il aura une petite qui a sorti, qui a fait tomber coach Amon Chic. Ça va venir. Ça va venir, c'est sûr. Chacun a son temps. Ça va venir. Il y a une qui va venir avec un autre système qui va faire tomber coach Amon Chic. Et coach Amon Chic doit l'accepter. Et c'est comme ça. Yeah. C'est comme ça. Donc, JM, vraiment merci. Merci Nina. Merci pour le béret. Et puis... tu peux remonter n'importe quel moment. Merci pour le béret. Merci Nina. Merci pour ta contribution. Merci beaucoup. Still B ou bien Reine, tu es là. J'ai laissé partir. Reine, Aqua Queen. Ton réseau il faudrait laisser Still B parler parce que je pense que mon réseau n'est pas très bon. Voilà. Je viens d'arriver même. Bonsoir tout le monde. Est-ce que moi je vais beaucoup parler JM? Okay, j'ai pas grand chose à dire en fait. J'ai juste, la seule chose que j'ai à dire, c'est que Lady Sonia a la même grande mère que la folle de Suisse, Glagla. Ouh. Parce que ce que j'ai constaté, c'est qu'elle ment comme elle respire en fait. Et puis elle utilise le nom de Dieu, pour son âge. Je te jure, on peut mentir comme ça. Personne ne l'a appelé dans ce débat-là. Exactement. Si tu veux gratter la visibilité, tu peux gratter la visibilité de ce buzz-là en étant juste, en fait. Tu comprends? Parce que toi-même, en tant qu'une femme, en tant que coach, c'est un jeu. Il faut planter le décor pour faire comprendre aux gens que c'est un jeu et que coach Amon Chic a le droit de soutenir son pays, le pays de son mari, le pays de ses enfants. Quand c'est comme ça, tu donnes ta position, mais tu es juste, en fait. Mais Jean, tu viens, mais non, n'insultez pas les Sénégalais. Non, les Sénégalais sont gentils. Juste parce que tu sais très bien que coach est en guerre avec le Sénégal. Enfin, pas les Sénégalais, avec un certain nombre d'adjuvants-rec, comme elle a si bien dit, avec un certain nombre de criquets, des gens impolis qui ne respectent pas les aînés. Et aujourd'hui, tu viens te victimiser. Mais moi, j'attends le retour de la coach parce que la coach a fait un poste. Et elle lui a dit, on peut mentir comme ça? Tout à l'heure. C'est le nom de Dieu. Et c'est pourquoi peut-être c'est pourquoi qu'elle est partie supprimer. Mais oui. Parce que la coach lui a fait un message là. Elle dit je reviens tout à l'heure en utilisant le nom de Dieu. Je suis à toi tout à l'heure. Pourquoi elle ment en fait? Non, moi quand je pense que celle-là, au moment où elle était en guerre avec la coach, je n'arrivais pas à comprendre le comportement des Ivoiriens. Je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'on peut la lécher comme ça? Elle a le droit de venir. Voilà, elles sont coach tous les deux. Lady Sonia a le droit de venir en Côte d'Ivoire parce qu'elle a sa femme base ici, mais alors qu'elle est dotée de mensonges. Elle a juste un gourmet. C'est le genre de personne, quand elle est quelque part, elle ne veut pas que les autres aussi puissent exactement. Elle veut exceller. Elle veut la seule. Que les autres soient en dessous d'elle. Exactement. Maintenant, ce que je veux dire, au-dessus tout le temps. Qu'elle soit partie à l'école ou pas, on n'en a rien à foutre. La coach s'exprime divinement bien. Moi, je ne vois pas la coach en train de parler du mauvais français. Non, on apprend, j'aime. On ne finit pas d'apprendre. Ceux qui ne veulent pas apprendre, c'est juste des bornés. Voilà. Il te suffit de lire autant de romans, c'est fini. Tu commences à changer ton langage. Il suffit de parler avec des gens qui ont un langage soutenu. Tu commences à t'exprimer comme eux. Exactement. Voilà. C'est vrai. Au lieu de dire là, tu sauras que non, quand il faut dire le, il ne faut pas dire là. Donc, qu'est-ce qu'elle raconte en fait? Aujourd'hui, je pense que la coach s'exprime divinement bien. Peu importe son niveau d'études, elle a appris. Et comme elle le dit, elle ne détient pas la science infuse. Elle ne refuse pas d'apprendre. Elle apprend toujours. Donc, Lady Sonia, franchement, dit ta frustration, dépose-la pour toi. Libère la vie de notre KLMP. La seule coach qui est en direct, qui a 25 000, 40 000 personnes connectées. Ça ne chauffe pas en fait. Ça ne chauffe pas. Tu sais pourquoi est-ce que la coach a pris comme ça de l'ascendance JM? Parce qu'elle a un cœur blanc. Et tout ce que tu fais, quand tu détestes pas, je veux dire que ton prochain, quand tu as de l'amour pour les gens, malgré que tu aies 10 000 ennemis sur ton chemin, tu les écrases et tu avances. C'est clair. Mais celle-là, je ne sais pas ce qu'elle veut en fait. Dépose notre coach. Sinon, la WC est ivoirien. La WC est ivoirien. Exactement. En fait, je vais dire ici, la coach est très authentique. Et puis, elle n'est pas la personne genre de faire les coups bas, les trucs comme ça. Elle dit ce qu'elle pense. Et puis, si on va on l'habille. Si on l'accepte, on l'accepte. Exactement. Et c'est ça qui fait que les gens aiment. C'est-à-dire qu'elle va dire ce qu'elle veut. Et puis, si c'est mauvais, tout le monde la tape dessus. Et puis, elle accepte. Et puis, elle passe.
Et si c'est bon, on passe, mais elle ne fait pas de... Elle n'est pas... Elle est vraie, elle est authentique. Moi, c'est ce que je dis. Merci, Fleur Sylvie. Shop. Reine, tu Non, es je là? t'écoute pas. Fleur Shop dit, c'est vous qui harcelez Lady Sonia. À quel moment on la harcèle? Lady Sonia s'harcèle elle-même. Oui, c'est ça qui est le vrai point. Tu sais, quand tu atteins d'une démence, tu penses que personne ne t'aime. Tu penses que tout le monde est contre toi. Ça, c'est Lady Sonia, par contre. Voilà. Je pense qu'elle atteint d'une pathologie. Il faut qu'elle se fasse soigner. Personne ne la harcèle. Ça fait combien de temps on ne parle plus d'elle? Moi, je prends plaisir à la regarder quand elle fait des trains avec ses fils, quand elle fait des challenges en train de danser. Elle est malade dans la tête. Et elle pense que les gens l'aiment pas, pourtant c'est elle-même qui s'aime pas. Elle se détruit elle-même. Elle se détruit. Personne ne l'a invitée. Hein? Personne ne l'a invitée dans ce dossier-là. Personne ne l'a sonné. Elle est venue d'elle-même. Elle va récolter ce qu'elle est venue chercher, c'est tout. Exactement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci JM, je descends. Merci Tic. Tic, c'est à vous. Tic, bonsoir. Oui, bonsoir, Bonsoir Tic, JM. vous êtes au JM Talk, la factualité, les nouvelles du village, 360 degrés, week-end spécial. Là. Le village vous écoute, Tic. Merci JM, bonsoir tout le monde. Moi j'ai beaucoup à dire, mais ce que moi j'ai compris avec Lady Sonia, le fait qu'elle est partie dans une école de coach, donc elle veut vraiment l'appliquer. Donc elle a vraiment sa personnalité de coach, mais sa vraie personnalité revient toujours à la surface. C'est comme quelqu'un qui apprend à être médecin, mais qui n'est pas médecin. Donc peu importe ce qu'elle va faire, parce que juste à l'écouter, en tout cas moi, honnêtement, sa manière de coacher, il n'y a rien à dire. Il n'y a personne qui peut dire qu'elle ne coach pas bien, elle motive les gens, ça c'est très très bien. Mais c'est elle-même, c'est qu'elle dégage qui démontre sa vraie personnalité. Tu as beau lire un métier, si tu n'es pas faite pour ce métier-là, ta vraie personnalité va toujours refaire surface. Et aussi, nous sommes en 2025. Notre génération, nous n'aimons pas nous asseoir, lire et puis écouter les trucs d'entreprise. En tout cas, les trucs sages, non. On veut rire en apprenant. On veut s'amuser en apprenant. Et c'est ce que coach Amonchik a compris dans le game. Lady Sonia, elle est vraiment trop carrée. Il faut être de A à Z. Il faut être... Non. Nous n'avons plus ce cerveau-là. Donc, de plus en plus, c'est ça il faut qu'elle l'innove. Tout le monde sait qu'elle coach bien, mais tout ce qu'elle dégage autour, c'est ça qui est vraiment très, très, très décevant de sa part. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que il y a personne qui la traite, qui l'insulte. Nous ne l'insultons pas, mais je pense qu'elle doit prendre toutes ces critiques-là et essayer d'avancer ou d'innover. Parce qu'on regarde les émissions de coach Amonchik, les gens montent, les gens disent des choses, mais elle est vraiment naturelle. Ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort, exactement. Et tu sens qu'elle est naturelle. Alors que Lady Sonia, si tu montes et tu dis un mot de travers, le fait qu'on l'a juste appelée Sonia seulement, regardez comment elle a ramassé la dame au Burkina. Donc, qui va oser aller là-bas, dire un mot, et puis elle va tout le temps, elle va te ramasser jusqu'à... Donc, ça fait que cette peur-là, les gens ne vont pas chez elle. Tu t'assois, tu écoutes coach, son rire seulement même, sa façon de rire et puis de se verser là, toi-même, tu n'as pas le choix, tu vas rire. Tu vas rire, exactement. Et puis en plus, avec coach Amonchik, comme tu l'as dit, coach Amonchik et puis Lady Sonia, la différence c'est quoi? Moi, je vais vous dire rapidement et puis je te donne la parole. Coach Amonchik, c'est comme ce que tu l'as dit, Tic. Tout le monde vient dans son live. Tout le monde vient raconter du tout et du n'importe quoi. C'est-à-dire, elle accepte. Il y a des gens qui peuvent venir dire quelque chose de vrai. Il y a des gens qui... Mais elle accepte les gens comme ils sont. Et puis, chacun vient dire son histoire. Même si l'histoire est fausse ou bien l'histoire est bizarre. Si elle voit que c'est un peu bizarre, bon, elle peut parler. Mais sinon, elle répond, elle dit, maintenant, si c'est bizarre, parce que on ne peut jamais dire non quand on n'a pas tout vu dans le monde. Ce que tu n'as pas vu, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. C'est ça. Et souvent même, elle est comme étonnée même devant certaines situations. On voit comment juste à la voir, son expression, elle se laisse aller, elle est naturelle. Mais Sonia, elle veut vraiment appliquer elle veut appliquer son coaching comme dans le livre. Ça, c'est possible si tu fais des conférences. Et puis, elle veut jouer la dame, c'est-à-dire celle qui est vraiment très, très éduquée, qui a les bonnes manières, les trucs. Et puis, c'est TikTok là, et puis la toile là, les gens là, il y a 80% d'illettrés, elle ne sait pas ça.
C'est ça. Et puis, je pars le matin au travail, j'écoute Coach Amon Chic et en fait, ça me fait rire. Ça fait que je commence une bonne journée. Parce que je vais écouter Lady Sonia sur la route, je vais m'endormir. Même si je suis en train d'apprendre, je vais m'endormir. Donc, il y a vraiment tellement de choses qui font que il faut qu'elle innove, il faut qu'elle se laisse aller. Même si elle veut changer de personnalité, c'est ça qui manque. Sinon, son coaching, honnêtement, il y a beaucoup de gens qui parlent d'elle. Voilà, personne ne peut lui reprocher le coaching. Ça, en tout cas, C'est ça. on ne peut pas lui enlever ça. C'est ça. Donc, moi, c'est vraiment, il faut qu'elle innove avec le temps. Nous, les jeunes, on aime rire en apprenant. On n'aime plus être sérieux comme avant. On Voilà, n'a même plus on est trop stressé. C'est trop stressé. Surtout quand tu viens sur les réseaux sociaux, tu ne veux plus encore trop de sérieux, comme elle veut le faire. Il faut trouver une tactique pour enseigner en même temps, faire rire, c'est-à-dire divertir en même temps et en même temps passer un message. C'est ça. Donc, il faut vraiment, c'est juste ça. Moi, je comprends que ça peut souvent, et puis, souvent, on ne s'adresse pas à elle et elle pense que c'est elle. Comme ce qu'elle a dit, une grande dame étrangère. Tu n'es pas la seule grande dame étrangère. Tu ne sais pas s'il y a d'autres personnes. Donc, elle prend tout ce que coach fait, elle prend tous ces pics-là pour elle. Mais en tant que grande communicatrice, comme tu l'as dit, il faudra qu'elle s'approche en disant, ah, vraiment, tes abonnés sont en train de m'indexer. Est-ce que tu peux sortir leur parler? Si c'est pas vraiment toi, elle allait sortir, mais tu restes et tu gardes. C'est pas bon. C'est pas bon. En coaching, c'est vraiment pas bon. Donc, c'est vraiment ce que moi j'avais à dire. Donc, merci, Chic. Merci, Chic. Tu peux remonter à n'importe quel moment avant pour développer encore sur ce côté-là. On va aller sur un autre chapitre. Allez, merci pour ta contribution. Passe une excellente bonne journée. Passe une excellente journée. Bye bye. Ah, Manu, tu es là? Manu Richesse, est-ce que tu as fait ta demande? Tu sais que tu es invité Manu Richesse une fois, Manu Richesse 2 fois, Manu Richesse 3 fois. Ok, Manu Richesse, je crois que tu n'es pas là. Ok, alors on va aller à une pause et puis je dois répondre un peu à Aya Robert qui... Je ne veux pas trop répondre parce qu'on n'est pas au même niveau, elle et moi, mais souvent, il faut juste... elle n'est pas au même niveau. Je vais enlever ma veste parce que pour répondre à celle-là, il faut qu'elle ne peut pas comprendre la veste. Donc, j'enlève la veste. Je vais enlever la veste parce que si je mets la veste, elle ne va pas bien comprendre le langage. Donc, je vais mettre... Permettez-moi de mettre ma veste d'abord de côté. Parce que si je mets la veste pour parler à cette illettrée, elle ne va pas comprendre le langage. Donc, on va enlever la baisse. Comme ces deux coachs classe, Lady Sonia et puis coach Amon Chic, on met les vestes et puis on joue au sérieux. Mais quand on parle aux illettrés analphabètes comme Aya Robert, on met la veste, elle ne va pas mieux comme il faut. Souvent, les personnes, il faut parler leur langage pour qu'elles puissent comprendre. Donc, je ne peux pas me mettre en veste et puis m'asseoir pour parler un langage d'une illettrée analphabète qui ne va rien comprendre. Vous voyez, donc, excusez-moi, il y a des gens qui disent que je perds un peu loin. Non. Bon, je vais enlever les photos de ces deux belles dames. Je veux dire une chose, Lady Sonia, je n'ai rien contre toi. Je sais que tu me connais. C'est moi qui dis, je sais. Parce qu'on ne bloque pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Malgré que toi et moi, on n'a jamais eu d'incident, je n'ai jamais parlé mal de toi. Je ne te connaissais même pas, je ne te suivais pas. J'ai vu que tu m'as bloqué sur Facebook, tu as bloqué ma page, j'ai dit ok, peut-être que c'est parce que je suis ami avec Coach Amon Chic et puis elle ne veut rien avoir avec les gens qui parlent de Coach Amon Chic, donc elle m'a bloqué. Donc je me suis dit que tu connais ma page. Parce que toi et moi, on n'a jamais eu de problème. Donc, de bloquer quelqu'un, on ne bloque pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, tu m'as bloqué et toi et moi, on n'avait rien. Donc, je suis sûr qu'on va te faire une capture. On va dire, voici le repéro de coach encore qui est sorti sur toi. Je ne me donne pas des ailes. Je sais que c'est ce qui se passe. Coach Lady Sonia, on te connaît. Mais sache que moi, je n'ai rien contre toi. En toute sincérité, tu as aidé beaucoup de femmes. Tu continues à aider beaucoup de femmes à être indépendantes, à être, comment on appelle, le développement personnel. Ce côté-là, on ne peut pas t'enlever. Le coaching, là, toi et coach Amon Chic, vous êtes très bon coaching. Chacun coach à sa manière. Coach Amon Chic, c'est développement personnel dans le côté de Mowgli, rapport, relation et tout. Mais toi, tu as un développement personnel qui est plus vaste.
et tu le fais, tu fais du très bon boulot. Ça, on ne peut, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir t'enlever ça parce qu'il y a des témoignages des femmes chaque jour que tu as aidé, que tu continues d'aider. Mais c'est ton comportement, ton caractère que tu as aujourd'hui qui est en train de te détruire. Tu es en train de te détruire toi-même. Et ce qui est dommage, c'est que toi-même, tu le sais. Pourquoi je dis? Parce que tu es coach. C'est toi qui coaches les gens à ne pas faire ça. Mais toi-même, tu n'arrives pas à appliquer ça à ta propre vie. Et c'est ça le danger pour toi. C'est ça le danger. Je vois une Fleur Shop qui est supporter de Lady Sonia en commentaire. Je ne vais même pas rentrer trop là-dedans. Sachez que personne n'est contre. Moi, je ne suis pas contre quelqu'un ici. Il n'y a pas de contre quelqu'un. Moi, je donne mon avis. Voilà. Donc, ne venez pas. Donc, on va aller maintenant avec cette petite illettrée là, qui se donne des ailes là, sur TikTok. Hein? Je vais mettre ici. Attendez, on va mettre ici. Je ne vais pas durer sur elle, parce qu'elle n'en vaut pas la peine. On ne va pas durer sur elle. Vous tapotez même pas. Tapotez, supportez le live. Tapotez, supportez le live. Tapotez, avant ça. Avant d'aller avec elle, avant d'aller à Aya Robert. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire Pasteur Zawi. Vous voulez qu'on fasse Pasteur Zawi après Aya Robert? Je vais la brosser un peu seulement. On va la brosser juste un peu. Juste un peu. On la brosse juste un peu. Voilà, juste un peu. Et on va prendre une pause. Il y a notre émission tout à l'heure à 21h de l'émission. Et ça, c'est la rubrique de Cré-Cré. On va vous mettre le générique et Cré-Cré va nous faire sa rubrique. Cré-Cré, le Cré-Cré, ah, non, l'homme au doigt magique. Et Seigneur. Non, attendez, j'ai pris, Cré-Cré m'a dit, hey, JM, t'es parti jouer ça là-bas. Attendez, c'était pas ça que je voulais jouer. Attendez, c'est l'émission, on vient. On va aller tout à l'heure. On va aller un peu. Permettez-moi de jouer ça. On y va avec juste quelques minutes de publicité de pub. On y va. Les Simpsons organisent la 3e édition de danse avec nous ce soir. Mais avant tout, suivant ensemble les images de la première édition. Et la 2e édition. Alors, qui sera l'heureux gagnant de la 3e édition de danse avec nous ce soir, sous le haut parrainage de Mata et le co-parrainage de la jolie Nina Simpson? Les Simpsons organisent la 3e édition de danse. Avec nous ce soir, ce samedi 3 mai à partir de 19h. GMT et 21h de la France chez Style B Simpson avec ambiance DJ. L'heureux gagnant repartira avec un TikTok univers. Les votes se feront par le public et le donateur. Inscrivez-vous chez Style B Simpson et Abigail Simpson. Ok, d'accord. Nous avons aussi... ne quittez pas. Voilà, on va revenir, on revient là-dessus. On va faire notre pause publicitaire, on y va. Tickstar, 2e manche éliminatoire. Samedi 26 avril à 19h GMT heure d'Abidjan. Artistes en compétition: Calvin le Rossignol, Moana, Loïc LHK. Morceau imposé: le Rossignol de Singuila. Venez donc soutenir vos candidats et dites-nous qui de Calvin le Rossignol, de Moana et de Loïc LHK se qualifiera pour la demi-finale. Tickstar, une émission TikTok karaoké présentée par Cookie Chocolat, Diamant et Raj Capsule, et réalisée par Cœur d'Ébène, Chacha la Mystérieuse et Ivorycom. Les inscriptions se poursuivent au numéro WhatsApp +33 75 12 21 356. Venez donc vous inscrire et tenter de gagner de nombreux lots avec en prime une production musicale. Tickstar, une production de Seven et Craftway. Canal de diffusion, la page TikTok de Raj Capsule. Ok, on y va en pub. Et tout à l'heure, on a notre émission qui est 21h heure d'Abidjan. Okay. Sans Tabou présente sa rubrique Les astuces et les conseils de Donna.
Les histoires langoureuses présentées par Cré-Cré nous emmènent dans un univers où les émotions s'entrelacent avec délicatesse et passion. Ce récit captivant explore les méandres de l'amour et du désir à travers des personnages profondément attachants et magnifiquement imparfaits. L'écriture de Cré-Cré, empreinte de poésie et de sensibilité, nous invite à ressentir chaque battement de cœur et à nous perdre dans une danse envoûtante de sentiments. Ce voyage émotionnel promet de toucher l'âme et de laisser une empreinte indélébile dans le cœur de ses lecteurs. JM Talk, la factualité présente l'émission Sans Tabou qui aborde un sujet délicat et souvent controversé, l'infidélité dans le couple. Prévue pour ce samedi 26 avril à 21h GMT, cette discussion promet d'être à la fois captivante et enrichissante. Les animateurs charismatiques, JM, Cré-Cré et Donna, guideront les auditeurs à travers les méandres des relations amoureuses où la confiance peut être mise à l'épreuve. Au cours de cette émission, différents points de vue seront explorés. Des raisons qui peuvent pousser une personne à l'infidélité, aux répercussions émotionnelles et sociales qui en découlent. L'émission invite chacun à participer à un débat ouvert, sans jugement, dans le respect des expériences personnelles de chacun. Soyez au rendez-vous pour une soirée où les tabous seront brisés et la parole libérée. Merci d'être toujours connecté au JM Talk, la factualité, la chaîne innovatrice. Vous êtes bien au JM Talk, la factualité, la chaîne novatrice. Merci pour votre soutien et fidélité. Et on est de retour, juste une pause publicitaire. Pourquoi vous aimez vous déplacer quand on fait la publicité? Vous allez vous promener, puis vous revenez. Vous faites comme à la télé, quand on est en train de regarder la télé, je vais dire à la télé, pas TikTok. Et quand on dit publicité seulement, on se lève et puis on se déplace, on revient avant. Ne faites pas ça, suivez nos pubs là, allez. Quand on dit pub seulement, il faut voir le nombre de vies, comment ça fait. Et puis quand ça revient seulement, ça revient encore. Je dis, regardez-moi ça. Il faut comme, c'est vrai, mais c'est une chaîne novatrice. Ils sont impatients, ils reviennent. Donc, vous êtes bien au JM Talk, la chaîne novatrice, la chaîne de la factualité, la qualité surtout. Et l'innovation dans la factualité, la maison du succès, carrefour de l'excellence. Moi, c'est JM. Merci d'être avec moi ce soir dans ce week-end spécial de Les Nouvelles du Village. Alors, le sujet que je vais aborder, c'est Aya Robert. Aya Robert est sorti hier. Je n'ai pas fait Les Nouvelles du Village. Je ne vais pas trop me tarder là-dessus. Mais je vais vous montrer ici la capture que Aya Robert a faite hier. Et puis, je vais vous dire 2 mots sur celle-là. 2 petits mots. Permettez-moi, 2 petits mots. Où ça y est? Où est la capture? La régie. On va aller sur Aya Robert, la régie. Préparez les vidéos, les audios. On va avec sur celle-là. Voilà. On va la prendre en 2/6 bidets. On va la prendre en 2/6 bidets. Celle qui n'a plus de poids. Elle est légère comme ça. Perdue de la nature. Elle a fait ce live. Attendez, elle a fait ce live hier, regardez. Voilà la photo de son live. Voilà, Aya Robert qui fait ce live hier. Qui met mes photos, avec toutes mes photos avec Emma Louès. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle voulait vous faire comprendre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle voulait vous faire comprendre sur son live. La voilà qui met... JM, mais voilà, elle met derrière toutes les photos qu'elle a pu connecter de Emma Loès et moi, voilà. Et puis, elle m'a traité de tous les noms, elle m'a insulté, bon, pour l'affaire de M. Touré. Depuis qu'il y a l'affaire de M. Touré, moi j'ai toujours donné ma position. J'ai dit que je défendais Emma Loès à cause de son image. Parce que M. Touré est venu pour s'attaquer à l'image d'une personne que je considère une sœur, une amie, et j'ai trouvé injuste. Et je fais ce combat-là depuis le début. Et je ne le fais pas
Je ne fais pas ce combat juste parce que c'est Emma. Voilà. Je veux juste dire que tous ceux qui me connaissent sur TikTok savent que je fais des combats que moi je trouve injustes. Et Élie de Dieu, j'ai reproché que Élie de Dieu n'était pas sainte. Mais j'ai défendu Élie de Dieu parce que j'ai trouvé que sur TikTok, elle était harcelée. Quand on met ses enfants, on met son mari. Je l'ai défendu. Pourtant, je ne connaissais pas Élie de Dieu comme ça. Tu as peut-être cette habilité de coacher, de donner ces personnes. Parce que je connais une de mes assistantes qui a dit qu'elle t'a suivi et que tu l'as beaucoup aidé dans le développement personnel. Donc, je ne peux pas venir m'asseoir devant les gens, faire les analyses et ne pas aussi dire que tu fais du bon travail aux femmes. Puisque j'ai déjà entendu des personnes proches de moi qui ont dit qu'elles t'ont suivi et que tu les as beaucoup aidées dans le développement personnel. Donc, je ne peux pas venir ce soir te descendre en tant que coach ou bien en tant que développement personnel, comme tu l'as dit. Ça, il y a des témoignages et on ne peut pas ça te l'enlever. Celui qui vient ce soir pour te l'enlever, c'est des personnes de mauvaise foi. Parce qu'il y a des témoignages et des témoignages des femmes que toi, tu as coaché, qui les a aidés dans des moments difficiles. Ça, tu l'as fait. Tu as ce don-là. Mais toi-même, tu n'es pas une bonne personne. Il faut te revoir. C'est ça que nous, on condamne. Ce n'est pas ton travail. Ton travail, il y a des témoignages qui disent que tu l'as fait. Nous, on l'a vu quand tu as commencé à tes débuts. Mais ton caractère, tu dois travailler là-dessus. Mais tu nous as dit que tu as travaillé dans ton caractère, que tu as reconnu, non? Ou bien? Tu nous as dit ça, non? Mes chers amis, elle a fait la même chose au Burkinabé. Elle a fait la même chose qu'elle est en train de faire à Cochamonchik. Elle a fait la même chose au Burkinabé. La scène que vous venez d'entendre ce matin, elle a fait la même chose. Il y a 4 ans de cela, au peuple burkinabé. Je vous mets la capture. Où est la capture? La régie, attendez. Supportez le live, s'il vous plaît. Après, je vais récupérer, on va faire, après Lady Sonia, il y a peut-être, on va parler de Pasteur Zawi, sa femme. J'ai essayé de contacter la femme, mais bon, moi, je dis la vérité, je suis transparent. Voilà, je voulais comprendre, puisque c'est quelque chose qui est sur les réseaux sociaux. J'analyse, j'ai une page, j'ai une chaîne novatrice, j'ai une chaîne, la chaîne de la factualité. Mais elle a peur des blogueurs. Mais il y a quelqu'un qui est venu me contacter, qui dit qu'elle n'est pas un truc. Bon, vous voyez, je ne dis pas, mais on va parler. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de parler. Quand on parle de pasteur, les gens disent, hey, j'aime. Ou bien, oh, ne parlons pas de lui, c'est tout. Non, arrêtez. Les pasteurs sont des êtres humains. D'accord? Ils sont des êtres humains, ils font des erreurs comme nous. C'est Dieu seul. Dieu n'est pas un être humain, d'accord? Donc, arrêtez vos esprits de ne pas parler. Quand vous avez vu Lady Sonia ici qui est en train de nous dire, jurer sur la Bible. Elle est en train de dire des contre-vérités pendant qu'elle dit le nom de Dieu dans sa bouche. Donc, je vous mets ici. Je mettrai la photo de Pasteur Zawi. Et puis, on va aller dans son sujet. Et si sa femme monte, on va faire. Si sa femme a peur de monter, on va prendre les gens qui la connaissent, qui sont autour d'elle pour venir nous dire. Attendez, est-ce que la vidéo est là? Ok, on y va. Ok, c'est celle-là. Écoutez très bien, vous allez comprendre. Écoutez. Comment allez-vous les amis? Je ne vais pas rester longtemps, je voudrais que vous taguiez tous les Burkinabés.
Comment tu peux me voir? Mais tu me vois pas là. Are you not seeing me? J'ai au contrôle. Taguez les Burkinabés. Taguez les pages Burkinabés. Taguez les Burkinabés. Mettez-moi le drapeau du Burkina, s'il vous plaît. Ici, j'ai quelque chose à vous dire. Vous-même, vous savez que ces derniers temps, je m'étais retirée. Et j'ai fait un grand bond dans ma vie. Dans ma life. Et en moi-même, j'ai fait de grosses introspections. Je peux pas être en train de vous enseigner certaines choses que moi-même, je ne mets pas. Ça va attaquer tout le monde. Hello, hello, I love you, I love you, I love you. Oh, merci pour tous ces cœurs. Je vous aime, je reste pas trop longtemps. Vous avez dû entendre il y a un an, ou il y a quelques jours, il y a un an, il y a quelques mois, j'avais eu un souci avec le peuple burkinabé. C'est pour ça que j'ai dit d'écrire Burkina Faso, écrivez Burkina Faso et taguez tous les Burkinabés que vous connaissez. Je sais que cette vidéo-là va encore faire buzz, polémique. Moi, je m'en fous, je suis pas dans ça. J'ai passé beaucoup de temps en retraite, un mois, et presque 3 mois, je faisais pas des directs. Et je crois que tout le monde se rappelle que quand j'étais allée au Burkina Faso, il y avait eu un incident. Et il s'était passé quoi? J'étais en conférence. Et au milieu de la conférence, il y a une jeune demoiselle qui m'avait appelé directement Sonia. Bon, c'est la culture, hein. Et moi, j'estimais que non, la dame, elle m'a pas respectée parce que tu vois, je suis quand même coach et puis j'ai plus de 25 ans qu'elle. J'estimais que fallait mettre soit madame ou bien coach et tout. Et donc, en pleine conférence, j'ai repris, j'ai dit non, moi ça marche pas, c'est pas comme ça. Et donc, quand j'ai parlé comme ça fait effet boule de neige, bien que juste à la fin de la conférence, la dame et moi, elle s'est rapprochée, on a causé, on a ri. Oh, j'ai dit non, c'est passé, tout ça, elle aussi. Bon, vraiment, elle avait l'air, c'était un petit incident. Mais comme d'habitude, les gens ont Joe dans ça, écris-moi ça, Joe. Ils ont sauté sur ça, ils ont dit, ah, on a eu l'affaire, la femme, là, on cherchait à faire sur elle depuis. Et ils ont fait c'est parti dans des vagues. Et puis, moi aussi, j'ai réagi. Je veux dire ceci, que souvent, tu as des situations qui te tombent dessus. Tu as l'impression que tout te tombe dessus et souvent de la manière la plus saugrenue. Tu t'attends pas, tu te dis, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait de mal, etc. Et dans ces moments, quand il y a des attaques comme ça, quand tu as des réponses, tout et tout, tu estimes que la meilleure prise de défense, c'est de prendre, comme on appelle, de te défendre. Et tu hisses des barrières entre toi et le reste du monde, entre toi et les autres. Et c'est ce que j'avais fait. J'avais un gros problème avec le Burkina, qui est le pays de ma mère. J'étais vraiment... En fait, c'est pas l'image que moi j'avais du Burkina Faso qui m'a élevé. Le Burkina Faso m'a donné des grandes valeurs. L'éducation, pour moi, le peuple burkinabé, c'est le peuple le plus humble, le plus respectueux qui soit au monde. Et donc, quand j'ai vu la véhémence et l'agressivité, les propos et la déformation de mes propos, je suis montée au créneau. J'étais vraiment dégoûtée, déçue. J'avais même juré ne plus repartir au Burkina. J'avais juré ne plus prononcer le nom de ce pays-là parce que j'avais vu ma mère pleurer. J'ai vu mes oncles être choqués des propos qui ont été tenus contre moi. Donc, en tout cas, moi, ça m'avait touchée. Mais comme je vous ai dit dernièrement, je me suis beaucoup retrouvée avec moi. Mais ça fait plus d'1 an et demi. Hein. J'ai continué ma vie. Mais dans mes profonds moments de réflexion, je pensais avant que j'avais raison dans ma manière d'avoir réagi. Je m'attendais vraiment à beaucoup de choses. Et je me disais j'avais raison jusqu'à ce que le Seigneur vienne briser et me dise non. Sonia, à un moment, il faut arrêter. Le Seigneur est rentré. Je vous ai dit que j'ai vu le Seigneur face à face. J'ai vu le diable face à face, mais j'ai vu le Seigneur face à face. Et bim, écris-moi ça, bim. Bim, en une fraction de seconde, il a fait tomber mes murailles, il a fait tomber ma colère, il a fait tomber beaucoup de choses. Le Seigneur m'a fait voir des choses de façon différente. C'est pour ça que je vous dis de taguer ça, de les taguer les Burkinabés. Pour leur dire que donc vraiment ces 2 dernières années, ça a été des années d'attaque. Inimaginable, vous ne pouvez pas imaginer. Le diable s'est montré, il a fait des choses dans ma famille, il a fait des choses dans mon travail. Qu'est-ce que le diable n'a pas fait? Si je n'étais pas solide, je mourrais. Mais les 2 années passées ont été inimaginables en termes négatifs. Bien que je montais en termes de business, mais le diable m'a attaqué d'une façon, je ne peux pas expliquer. Alors, quand ce processus assez complexe a été introduit par le Seigneur, quand le Seigneur t'apparaît, et qui te parle clairement, de manière claire, il te dit non, j'ai écrit dans la parole, supportez-vous les uns les autres. Waouh! Et que si l'un de vous a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Comme Christ vous a pardonné, vous aussi pardonnez. J'espère que quand je parle pour moi, que ça te parle.
C'est dans le livre de Colossiens, le pardon. Moi, je ne me poserai jamais en donneuse de leçons. Quand je viens donner mes coachings ici, c'est pas que je suis mieux, je fais des erreurs, mais c'est parce que mes yeux se sont ouverts sur beaucoup de choses. Et ce sur quoi ça s'est ouvert, j'utilise pour enseigner les autres. Nous entrons en 2021. Ce que Dieu m'a montré, il y a des bonnes choses, mais il y a des vilaines choses qui arrivent. Et je ne veux pas avoir le sang de quelqu'un sur mes mains. Je veux avoir raison devant Dieu. Si moi je meurs en 2021, au moins j'aurais fait ma part. Je ne veux pas partir et puis derrière et puis devant, le Seigneur me dit, je t'avais dit. Non, non, je fais la paix. Si quelqu'un meurt, il ne faut pas qu'il ait quelque chose que j'ai eu contre lui parce que ça pèse trop. Sans m'ériger en donneuse de leçons, je viens demander pardon au peuple burkinabé. Le pardon qui consiste à solliciter l'indulgence de quelqu'un suite à une faute commise. Je crois que j'ai bien fait de venir au Burkina. Je crois que j'ai fait du bien en venant au Burkina. Mais je ne rentre pas dans les détails. Je dis simplement que je veux juste reconnaître ma part de responsabilité. Quand je suis arrivée, ma manière de réagir, mes propos ont bousculé le peuple burkinabé qui a réagi de façon virale, c'est normal. Ils ont réagi de façon malencontreuse et ça a pris des proportions énormes et irréversibles, je reconnais. Je viens présenter mes excuses au peuple burkinabé. Je viens présenter mon pardon à la nation burkinabé pour les mots durs que j'ai prononcés. J'ai mal parlé. C'était les paroles d'une femme blessée. C'était les paroles d'une femme brisée, déçue. Pas d'une provocatrice, non. Je ne sais pas provoquer. Quand les gens rentrent dans ma vie, les gens qui m'aiment, me connaissent, me sont toujours choqués de la manière dont on me dépeint dehors. Donc moi qui suis l'enfant du pays, l'enfant du Burkina, j'ai mal fait. Ça fait 1 an, ça m'a pris 1 an pour comprendre mes erreurs, mais je viens demander pardon. Pardonnez aussi. Je pardonne à la nation burkinabé pour les mots forts qui m'ont été faits. On a agressé ma famille, on les a menacés. Il y a des mots durs qui ont été dits en tout genre. C'est vrai qu'en privé, beaucoup de Burkinabés m'avaient écrit pour m'apaiser, pour régler le problème. Mais ma famille n'a jamais reçu ce pardon-là. Moi, je demande pardon au nom des Burkinabés parce que les insultes ont été trop loin. Et je demande pardon aussi à mon équipe, Monsieur Alban, Leslie, Karine, les Aïcha, les autres, toute mon équipe qui a été éclaboussée, insultée, blessée. Je demande pardon à mes followers qui ont dû se chamailler avec des gens, les Burkinabés, avec des mots durs. À cause de ça, je demande pardon. Aujourd'hui, je dis ceci, que peu importe l'ego surdimensionné qui puisse abriter chacun de nous, on a tous notre ego. Pour moi, je pense que le pardon, c'est pas quelque chose que l'on fait pour les autres, c'est quelque chose que l'on fait pour soi-même. On le fait pour soi-même, pour aller mieux. Il faut pardonner aux autres. Même si j'avais raison, je n'avais pas raison de faire comme j'ai fait. Je suis l'enfant du pays. J'ai été trop dur dans mes... J'ai été trop loin. Je demande pardon. Moi, je demande pardon parce que je vais de l'avant. Au peuple burkinabé, je m'humilie. Je demande pardon. Je ne le fais pas pour vous. Beaucoup de Burkinabés vont prendre cette vidéo et puis insulter. Tu sais pas, même moi, je fais pardon. Je suis libre devant Dieu. Je veux aller de l'avant avec mon Dieu. Le faible, écris-moi ça. Le faible ne peut pas pardonner. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis, comme j'adore lire. Ici, vous... hein?
chaque commentaire qui tombe. Je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.